dis voisin, tu es béni. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Apprécie Dieu pour la vie de 3 personnes. Tu vas poser la main droite sur ta poitrine et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour et la vie de la prière. Donne-moi l'amour et la vie dans le jeûne. Élève avant qu'il commence à parler à Dieu. Prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, tu es l'ami fidèle. Est-ce que quelqu'un peut lever la main vers le ciel pour dire tu es l'ami fidèle? Tu es l'ami fidèle. Et les broches, Dieu de l'alliance. Tu es l'ami fidèle. Tu n'as pas changé, oh. Tu es l'ami fidèle. Tu n'as pas changé. Il est vraiment dit à Dieu qu'il est l'ami fidèle. Tu es l'ami fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de l'alliance, Jéhovah est Dieu du miracle, de la révélation, Jéhovah. Tu n'as pas changé. Tu es le fondement de ma vie. Tu n'as pas changé, Jéhovah est Jéhovah. C'est toi qui n'abandonnes jamais. Tu restes fidèle à ta parole. Tu es toujours le même. Jéhovah est Dieu de l'alliance. Jéhovah. C'est pourquoi je t'adore. Jéhovah est. C'est pourquoi je t'ai choisi. Jéhovah. C'est pourquoi je te sers. Et les broches, Seigneur, c'est toi qui n'abandonnes pas. Quand un homme peut décider de nous abandonner, quand une femme peut décider de nous abandonner, quand un ami nous tourne le dos, c'est toi qui restes fidèle. Et tu témoignes ta fidélité, et tu exprimes ta fidélité, et tu prouves ta fidélité. Et mon âme te bénit, mon âme le reconnaît bien. Éternel, je peux voir ta main. Chaque fois que le soleil se lève dans ma vie, je peux voir ta main. Chaque fois, Éternel, Dieu de gloire, que quelque chose de gloire, de grand comme des filets présents, je peux voir ta main. Chaque fois où les hommes se demandent comment est-ce qu'il fera, je peux voir ta main. Éternel, c'est pourquoi je te loue. Ah, Jéhovah est
Jéhovah, chantons Jéhovah. Merci Jésus. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. ah Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. ah Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. chantons Jéhovah, Tu es élevé. chantons Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. acclamons Jéhovah, Tu es élevé. acclamons Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. adorons Jésus-Christ, Tu es élevé. adorons Jésus-Christ, Tu es le Dieu très haut. acclamons le Dieu du miracle de la révélation. Il est celui qui reste fidèle à sa parole. Acclamons le Dieu du miracle de la révélation. Il est celui qui reste fidèle à son alliance. Tu es le Dieu très haut. Nous chantons Jéhovah. 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 Jéhovah Jéhovah. Jéhovah. Ah, Jéhovah. 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 Papa Yahweh. Jéhovah. Jéhovah. Alléluia. Tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu de l'alliance. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Merci. 1000 fois merci. Merci. 10 000 fois merci. L'Éternel, tu démontres que ton œuvre ne dépend pas de la présence d'une personne et que tu fais tout de par ta propre autorité pour glorifier ton nom. Merci. Car tu me prouves que je n'ai pas eu tort de te choisir. Tu me démontres que c'est vraiment de toi seul j'ai besoin. Si tu es dans ma vie, alors tout est possible. Je vais te dire merci pour Genèse. Merci pour World Ministry. Merci pour ce que tu nous as fait voir. Et merci pour ce que tu nous feras voir. Car moi j'ai besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Mon âme a besoin de toi seul. De toi seul. Elle a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi seul. De toi seul. Elle a besoin de toi. Que de toi seul. Mon ministère a besoin que de toi seul. De toi seul. Il a besoin de toi. C'est pourquoi je viens dans ta présence, Éternel. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Le cœur assoiffé de toi. Moi, oui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Au Genèse, nous attendons à toi. Je
pourquoi nous venons dans ta glorieuse présence. Viens dans ta présence. Face à nos défis, on s'attend à toi. Le cœur assoiffé de toi. Face à la maladie, on s'attend à toi. Je m'attends à toi. Face aux oppressions, on s'attend à toi. Je m'attends. Face aux ruses de l'ennemi, on s'attend à toi. Viens dans ta C'est pourquoi nous venons dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Face à l'abandon, on s'attend à toi. Je m'attends à toi. Face aux calomnies, on s'attend à toi. Je m'attends. Face au mépris, on s'attend à toi. Car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin. Car moi j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Quelqu'un peut adorer Dieu? J'ai besoin. Dis-lui, Seigneur, ma fille a besoin de toi, papa. De toi seul. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et commencer à parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Alléluia, quand rien ne va chez toi, quand c'est difficile, quand c'est compliqué, dis-moi. Et si tes amis te tournent le dos, quand rien ne va chez toi, qui appelait? Quand tout est difficile, qui appelait? Quand tout est compliqué, dis-moi. Qui appelait? Ton mari te tourne le dos. Qui appelait? Voilà, ton travail est gâté. Qui appelait? Tu n'arrives plus à subvenir à tes besoins. Qui appelait? La maladie te consume. Qui appelait? Tu n'arrives plus à subvenir à tes besoins. Qui appelait? Je dis, la pauvreté te malmène. Qui appelait? Ah, tu n'arrives plus à subvenir à tes besoins. Qui appelait? Quand rien ne va chez toi, Genèse. Qui appelait? Quand tout est difficile pour toi. Qui appelait? Quand tout est compliqué, dis-moi. Qui appelait? Et si tes amis te tournent le dos? Qui appelait? Voilà, ton travail est gâté. Qui appelait? Tu n'arrives plus à subvenir à tes besoins. Qui appelait? Je dis, ton corps mais c'est mélangé. Qui appelait? Tu n'arrives plus à subvenir à tes besoins. Qui appelait? Sous au Clio, la gosse sous au Clio, sous au Clio, la gosse sous au Clio. Dans ma famille, ils adoraient Ekbaye, mais Ekbaye là, ça n'a rien apporté. Là-bas, ils adoraient les eaux sacrées,
Mais les eaux sacrées, ça n'a rien apporté. dans ma région, ils adorent la forêt sacrée. Mais la forêt sacrée là, Ça n'a rien apporté. c'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh eh. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh eh. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh eh. Et qui me fait du bien, oh eh. Il me fait du bien, oh eh. Il me fait du bien, oh eh. L'Esprit de Dieu me fait du bien, oh eh. Il me fait du bien, oh oh. Il me fait du bien, oh eh. L'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh eh. Il me fait du bien, oh eh. Il me fait du bien, oh eh. Ah, ah. L'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh eh. Dans ma famille, tu viens. Dans mon foyer, Du bien, dans mon ministère, du bien, à mes enfants, du bien, dans mon travail, du bien, pour ma santé, du bien, pour mon avenir. du bien, du bien. Féticheur peut pas me blaguer, marabout peut pas me tromper, charlatan peut pas me blaguer. C'est Jésus que moi j'ai choisi et il me fait du bien, oh ouais. Il me fait du bien, oh eh. L'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh eh. Et il me fait du bien, oh ouais. Il me fait du bien, oh eh. L'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh eh. Il ne m'a jamais trahi, jamais laissé, jamais abandonné. Il ne m'a jamais trahi, oh, jamais laissé, jamais abandonné. Mes amis peuvent me laisser, parents peuvent me quitter. Des enfants peuvent te trahir, peuvent te laisser, peuvent te quitter. Des amis peuvent te laisser, ils peuvent t'oublier, ils peuvent te trahir. Mais son nom c'est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, c'est l'Éternel, le Dieu qui pourvoit, et il me fait du bien, oh ouais. Il me fait du bien, oh eh. L'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh eh. Et il me fait du bien, oh ouais. Il me fait du bien, oh eh. Ah, ah, L'Esprit de Dieu qui me fait du bien, ah. oh Tous les jours de ma vie, il me fait du bien, oh. Il me fait du bien, oh eh. L'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh eh. Toujours dans mon ministère, il me fait du bien. Il me fait du bien, oh. Il me fait du L'Esprit bien, de oh. Dieu qui me fait du bien, oh eh. Dans ton travail, il te fait du bien. Il me fait du bien, oh eh. Seigneur, comment ne pas te louer? L'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh eh. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te glorifier? C'est toi qui n'abandonnes jamais. Tu es avec nous hier, tu es avec nous aujourd'hui et tu es avec nous demain. Je ne dis pas tu étais, parce qu'avec toi le temps n'existe pas. Je ne dis pas tu seras, parce qu'avec toi le futur n'existe pas. En tout temps tu es, en tout temps tu es, en tout temps tu es présent, en tout temps tu demeures. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Ah, j'ai pas entendu. Dis voisin, Jésus est bon. Est-ce qu'on peut chanter comme il est bon? Écoute-toi. Ici, je suis pasteur. Mais Dieu m'a appelé prophète. Donc, il y a des choses quand je commence à faire. Toi, il faut te disposer. C'est que quelque chose de Dieu veut t'arriver. Dis avec moi. Combien
Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Chantons combien. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Chantons-le Combien Dieu est grand. Et tous verront. tous verront combien, Combien combien Dieu est grand. Dieu est grand. Ton nom est tout puissant. Il est digne de louange. Moi je chanterai combien Jésus, tu es grand. Qui le reconnaît? Qui le reconnaît? Lève la main droite, s'il te plaît. Si tu le reconnais, dis avec moi. Ton nom est tout puissant. Il est digne de louange. C'est pourquoi moi je chanterai combien. Je chanterai Combien Combien tu es grand. Chantons, chantons combien, combien. Il est grand. Chantons-le. Chantons-le combien, Il est grand. Tous verront. tous verront combien, Combien tu es grand. Combien chantons-le on ne saurait décrire combien de fois tu es grand. Tous verront. Nos familles verront, nos amis verront, nos adversaires verront, nos ennemis verront combien, ils verront combien le Dieu qu'on a choisi est grand. Combien, tous verront combien, combien, tous verront combien le Dieu qu'on a choisi est grand. Ils verront que le Dieu que tu aimais est grand. Ils verront que le Dieu que toi tu adores est grand. Alors chante, chante, chante. Combien Combien Tous verront. Tous verront. Nos adversaires verront. Nos familles verront. Nos ennemis verront. Ceux qui nous ont abandonnés verront. Ceux qui ont dit qu'on ne peut plus compter sur eux. Ils verront combien de fois notre Dieu, combien de fois il est grand, combien de fois il est grand. Shababa et les beaux, Santa. Chantons-le. Tous verront. Écoute ça. Acclame ce Dieu grand. Je dis acclame ce Dieu grand. Il faut acclamer, acclamer ce Dieu grand. Acclame, 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 acclame. Acclame ce Dieu grand. Ce Dieu grand. Alléluia. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Bien-aimés, reçois mes salutations au nom de Jésus-Christ. Je suis content d'être ici. Mettez-vous s'il vous plaît. Église Genèse, je veux bénir Dieu pour ta vie. Et je veux vraiment rendre grâce à l'Éternel qui a été bon pour nous.
Sa fidélité durera toujours. Et je te fais le point à toi comme je le ferai au deuxième culte. Nous avons été à Lomé. Nos avions ont été transportés par les ailes du Seigneur. Nos cars ont été conduits par le Saint-Esprit. Et Dieu a été avec nous à l'aller comme au retour. Là-bas à Lomé, on a vu Dieu. Là-bas à Lomé, on a senti la présence de Dieu. Là-bas à Lomé, on a prêché Dieu. Et là-bas à Lomé, des âmes ont été gagnées au Seigneur. Je t'informe, Genèse, qu'il y a plusieurs comme toi qui sont à Lomé, qui sont sortis du lot et qui ont décidé d'être Genèse. Bientôt, nous aurons Genèse à Lomé. Là-bas à Lomé, nous avons vu un peuple qui aime Dieu. Nous avons vu un peuple qui a soif de Dieu. Nous avons vu Dieu guérir. Nous avons vu Dieu montrer des choses cachées. Nous avons vu Dieu enseigner. Il a enseigné avec tellement de profondeur. Il a parlé avec tellement de justesse. Il a parlé avec tellement de maîtrise qu'on a compris que c'était le maître lui-même qui parlait. C'est pourquoi je veux que tu puisses encore daigner te tenir debout. Juste par respect. Juste par révérence. C'est pourquoi j'ai estimé que le mot révérend était trop grand pour moi. Parce que la révérence, c'est Dieu qui la mérite. Personne n'est révérend. Si ce n'est celui qui appelle, c'est moi. Je veux que tu puisses donner une acclamation comme tu n'as jamais fait à ce Dieu qui a géré financièrement. Ce Dieu qui a géré en termes de puissance, en termes de connaissance, en termes de prédication. Il a été bon pour nous. Il a été bon pour nous. Est-ce que tu peux simplement acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux simplement pousser des cris de joie, Genèse? Est-ce que tu peux simplement crier Jésus? Parce qu'il a été bon, c'est Jésus qui a gagné. C'est lui qui a eu la victoire. Et Jésus a glorifié son nom. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Dis avec moi, Jésus, je t'aime. Dis avec moi, Jésus, je t'aime. Et je ne regrette pas de t'avoir pour Dieu. Je ne regrette pas de t'avoir pour roi. Je ne regrette pas de t'avoir pour Seigneur. Amen. Nous sommes en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 à 17. Gardez la position, s'il vous plaît. Nous avons un thème. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 à 18 est un support important pour le thème que nous allons traiter pendant 14 jours. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Et nous terminerons ce thème le dimanche 4 août. Lisons, s'il vous plaît. Oui. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Dis à ton voisin, sois toujours joyeux. Oui. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Jésus-Christ. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. Je veux apprécier Dieu pour cette grâce. Je veux apprécier Dieu pour cette faveur. Il dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes choses, sinon en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, comme tu peux voir affiché à l'écran, c'est comprendre l'art de la prière et du jeûne. Dis avec moi, comprendre et apprendre l'art de la prière et du jeûne. Là, je suis à l'introduction.
Et à l'introduction, je veux pouvoir te parler de pourquoi prier. Je vais te parler de pourquoi prier. Amen. Bien-aimé, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 à 18. Déjà, en ce qui concerne le verset 16, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Deuxième point, priez sans cesse. En introduction, je veux réellement que tu puisses comprendre que la prière te permet de veiller sur ton intérieur. La prière te permet de veiller sur ton intérieur. La prière te permet de prendre soin de ton intérieur. Écoute-moi, l'équilibre d'une personne n'est pas autour d'elle. L'équilibre d'une personne est dans son intérieur. Tu sais, tu peux travailler, avoir une belle voiture, tu peux avoir une belle maison, des enfants. Quand les gens de dehors te regardent, ils t'envient. Or, à l'intérieur, tu es un homme détruit. À l'intérieur, tu es un homme angoissé. À l'intérieur, tu es un homme stressé. À l'intérieur, des fois, tu es un homme triste. Parce que tu as tout ça, mais des fois, ce que ton cœur même recherche, tu ne l'as pas. Des fois, tu n'as pas la paix. Des fois, on te voit en apparence, mais dans ta vie sentimentale, il y a un désordre qui fait qu'à l'intérieur, tu es troublé. Tu gardes bonne face pour présenter réellement une belle personne. Sinon, si on ouvre ton cœur, on trouvera un château mais en ruine. Si on ouvre ton cœur, on verra que derrière cette jeune dame qui ne passe son temps qu'à sourire, se trouve une femme qui a peur. Elle a peur parce qu'elle ne sait pas où la vie l'amène. Elle a peur parce qu'elle ne comprend plus sa vie. On trouvera un jeune inquiet. Parce qu'il regarde la situation de la famille et qu'il voit qu'on est dans un monde où si tu n'as pas de relation, tu ne peux pas réussir. Son intérieur est déséquilibré. Il est paniqué. Il se demande mais comment faire. Et d'autres lui présentent la drogue. D'autres lui présentent le vol. D'autres lui présentent la débauche. D'autres lui présentent réellement le monde de la nuit. D'autres lui présentent réellement deux fois l'arnaque. Devenir un féman, comme en Afrique centrale on peut le dire. Ou devenir un brouteur, comme en Afrique de l'Ouest on peut le dire. Ou devenir un anarcheur, comme dans la langue de Molière on peut le dire. Et beaucoup de solutions se présentent. Et des fois tu es déséquilibré, tu te demandes, dois-je continuer à suivre Dieu? Dois-je aller et puis accepter les propositions qu'on me fait? Je veux suivre Dieu, mais je n'ai pas les moyens financiers pour assumer mon chemin. Parce que si je suis Dieu, qui paye mon loyer? Si je suis Dieu, et il y a un tel désordre, un tel déséquilibre à l'intérieur, que personne ne peut comprendre. Des fois tu es bien habillé, mais tu n'as même plus de quoi manger. Des fois tu es bien habillé, mais des fois à la maison la facture d'électricité n'est pas payée. Et des fois ils ont retiré le compteur. Mais qui à côté de toi peut comprendre ça? Qui à côté de toi peut voir ça? À qui tu peux montrer cela? Qui peut savoir que chez toi tous les fauteuils sont déchirés? Qui peut savoir que chez toi il reste seulement que le demi-kilo de riz? Après ça il n'y a plus rien à manger. Et quand on te demande est-ce que ça va, tu dis oui, tout va bien, Dieu est fidèle. Mais tu sais très bien que rien ne va. Vérité. Prier te permet de gérer. Il y a des moments où on sourit, mais on sourit parce que les gens sont là, parce que quand ils ne sont pas là, on pleure. Ils n'ont pas remarqué qu'on vient à peine de finir de pleurer. Ils n'ont pas remarqué que les yeux que nous avons ne sont pas les yeux de quelqu'un de joyeux. Ce sont les yeux de quelqu'un qui vient à peine de pleurer et qui essaie de rire pour ne pas que tu vois ses pleurs. Qui essaie de rire un peu comme les pleurs du poisson. Tu pleures mais dans l'eau. Donc on a l'impression que tu ne pleures pas parce que tes larmes se mélangent à l'eau dans laquelle tu nages. Et tu as la sueur du poulet. Tu transpires mais on ne voit pas ta sueur parce que ta sueur coule sous ton plumage et on peut penser que tout va bien, mais dans le fond de ta vie, Vérité. tout est cacophonie, tohu bohu. Et quand on regarde 1 Thessaloniciens 5, 17 et 16, on peut voir que Dieu dit soyez toujours joyeux. Mais comment on réussit ça? Soyez toujours joyeux. Mais écoute-moi, pourquoi il dit soyez toujours joyeux? Parce que il est de coutume d'être joyeux lorsqu'on a un événement positif. Si je viens d'avoir un chèque de 100 millions, je serai joyeux. Si je suis en bonne santé, je serai joyeux. Si tout va bien dans ma famille, je serai joyeux. Quand tout va bien, on est joyeux naturellement. On n'est pas joyeux de façon hypocrite. Il dit cependant soyez toujours joyeux. Mais quand il dit toujours, on renvoie à une notion. Toujours renvoie à la notion de en tout temps. Comment je fais pour être joyeux tous les jours?
Et le jour où on m'a renvoyé, comment tu me demandes d'être joyeux le jour où on m'a renvoyé? Et le jour où je viens de faire la fausse couche, parce que toujours, ça parle de tous les jours. Yes. Toujours, dans toutes sortes de jours, sois joyeux. Mais je vous ai dit dimanche, à chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour a ses problèmes. Donc comment tu fais pour être joyeux face aux problèmes quotidiens? Comment tu fais pour être joyeux? Comment tu gardes ton équilibre? Écoutez, les gars, aujourd'hui nous sommes dans un monde où on sauve les apparences. Il y a des foyers qui sont déjà morts, mais les gens dorment dans la même maison. Et ils sont dans ce foyer-là comme une publicité de close-up ou bien une publicité de Colgate. Quand ils voient les gens, ils sourient. Monsieur, madame, mais à l'intérieur, ils ne se parlent pas. Ils ne se supportent plus. Ils ne se saluent plus. Ils ne font plus rien ensemble. Des fois même, ils ne se touchent même pas la nuit. Qui comprend ce que je dis? Amen. Des fois, monsieur même, il passe toute la journée dehors. Madame ne sait même pas où il se trouve. Et madame aussi, monsieur ne sait même pas où elle se trouve. Le foyer est là en apparence, mais dans le fond, le foyer est mort. Et quand on leur demande, non, on ne se sépare pas. Mais vous êtes déjà séparés. Ce n'est plus une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il dit, soyez joyeux. Dans de tels moments-là, comment tu fais pour être joyeux? Dans de tels moments, comment tu fais pour veiller sur ton équilibre? C'est pourquoi ces 14 jours, c'est important. Je te dis, priorité sur toi. Il faut que tu te recentres sur toi. Reviens à toi. Parce que tout ce que Dieu veut faire, c'est rattaché à ton équilibre. Voilà pourquoi avant de monter au ciel, Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Écoute-moi bien, il ne dit pas comme le monde la donne. Parce que le monde a tendance à être en paix quand tout va bien. Le monde a tendance à être en paix quand rien ne suscite une panique. Mais la paix de laquelle il parle, c'est une paix pendant que les eaux de la mer sont agitées. Lui, il arrive à dormir dans une barque. C'est ça la paix que lui nous donne. La paix qui est présente, la joie qui est présente pendant que tout va mal. Quand tout est rassemblé pour que tu pleures, il se trouve en toi une onction, une capacité qui te fait rire. Et un homme ordinaire ne peut pas comprendre. Un homme ordinaire ne peut pas admettre. Un homme ordinaire ne peut pas intégrer ce fait-là de te voir rire pendant que normalement, connaissant ta vie, tout doit te faire pleurer. Tu devais être une femme au visage desséché, au visage abattu, au visage mourant, au visage réellement comateux, avec une humeur déconcertante, une personne avec réellement même pas de l'humour, une personne qui ne peut même pas rire. C'est-à-dire que quand on fait même une blague, tu ris, mais on sent que tu ne ris pas parce que tu es content. Tu forces même le rire. À la limite, mais ça ne fait pas rire parce qu'il y a bien plus important à gérer. Amen. Si Jésus te donne la paix, c'est parce que tout ce que ta vie va recevoir dépend de ton équilibre intérieur. Amen. C'est pourquoi en médecine, il y a le dentiste, il est spécialisé pour soigner la dent. Il y a le neurologue, il est spécialisé pour tout ce qui concerne le système nerveux. Il y a l'ophtalmologue, il est spécialisé pour tout ce qui concerne la vue. Il y a celui-là même qui est en oreille, il est spécialisé pour tout ce qui concerne l'appareil auditif. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Il y a le cardiologue, il est spécialisé dans le traitement du cœur. Mais les médecins ont compris qu'il y a des personnes qui viennent, qui sont malades, mais leur maladie n'est pas dans un organe. Leur maladie n'est pas dans un membre. Ce n'est pas le pied qui est malade. Ce n'est pas le cœur qui est malade. Mais quand on les examine, rien n'est malade, mais ils dépérissent. Rien n'est malade, mais ils ternissent. Rien n'est malade, mais ils dépriment. Rien n'est malade, mais quand on les voit, on sent qu'il ne va pas bien. Tu peux faire son scanner, tu ne verras rien. Parce que ce n'est pas le corps qui est malade. C'est ce qu'on appelle psyché, l'âme qui est malade. Et c'est pourquoi ils vont créer une spécialité encore en médecine qu'on appelle la psychiatrie. Ceux-là qui sont là pour soigner ceux dont le corps n'est pas malade, mais dont l'intérieur est malade. Ils ne sont pas malades physiquement, mais à l'intérieur, ils sont très malades. Ils ne vont pas bien. Et si tu ne les soignes pas, ils mourront, ils dépérissent et aucune vitamine ne peut leur redonner leur forme. Ils sont bizarres et rien, aucun médicament, aucun traitement ne peut résoudre leur problème parce que leur maladie n'est pas physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est une maladie qui est dans l'âme. Et la prière a pour but, comme je te dis dans l'introduction, d'équilibrer ton intérieur. Tu sais, quand ton intérieur n'est pas équilibré, même prier, tu ne peux pas faire.
Obéir à Dieu, tu ne peux pas. Il dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et quand il met point à ça, il reprend une nouvelle phrase. Il dit priez sans cesse. Alors j'ai compris qu'il venait de me donner la réponse. Parce qu'en même temps qu'il me demande d'être toujours joyeux, je lui ai demandé, mais et quand tout va mal? Il a dit toujours joyeux, point. Parce qu'il sait qu'après ce point-là, on va lui poser une question. Et quand mon foyer est gâté, mon mari est parti, ma femme est partie, il reprend une nouvelle phrase et puis il me dit, priez sans cesse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut poser une question? Sois toujours joyeux, pose une question. Pose une question. Et quand mes finances vont mal, lui il répond quoi? Il répond quoi? Priez sans cesse. Voilà pourquoi il a dit soyez toujours joyeux, il a mis point. Parce qu'il sait que soyez toujours joyeux là, tu vas poser une question. Joyeux comment? J'ai des arriérés de salaire. Ils sont sur le point de nous vider de la maison. On ne sait même plus où on va dormir. Comment est-ce qu'on peut être toujours joyeux? Et puis il reprend une nouvelle phrase. Priez sans cesse. Le secret pour être toujours joyeux, c'est de prier sans cesse. Alors j'ai compris que la prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu. La prière, c'est aussi aller retrouver une force. La prière, c'est aller se recharger. Se recharger émotionnellement. Parce que la maladie de laquelle je te parle, c'est une maladie émotionnelle. C'est un déséquilibre à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est une maladie, elle est mentale. Donc quand on parle du mental, on parle de ton esprit, de ton raisonnement. En fait, c'est un problème dans ton intérieur. Et quand on lui demande comment faire face à toutes ces peines, toutes ces difficultés, lui il nous répond, priez sans cesse. Il n'a pas dit plaignez-vous. Il dit priez sans cesse. Les démons me fatiguent, il te répond, prie sans cesse. Je n'arrive pas à dormir la nuit, il te répond, prie sans cesse. J'arrive pas à me marier, lui il te répond, prie sans cesse. Comment je fais pour être heureux puisque je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de travail? Il te répond encore, prie sans cesse. Comment je fais pour être heureux pendant que j'échoue toujours au visa? Il te répond, prie sans cesse. Comment je fais pendant que la préfecture me refuse les papiers en Europe? Il te répond, prie sans cesse. Comment je fais pendant que je travaille? Ceux qui ne valent rien sont promus. Moi qui connais tout, on n'arrive pas à me promouvoir. Pourquoi? Parce qu'on veut que je sorte avec le patron. Ou bien il y a un homme qui veut mon derrière pendant que je suis un homme. Et comment je fais? Et lui te répond, prie sans cesse. À chaque fois qu'on lui demande mais comment être heureux dans un monde où nous sommes naturellement malheureux, il répond, prie sans cesse. Donc la solution pour ton équilibre intérieur, c'est donc la prière. Quand tout va mal, va te cacher. Va te cacher. Voilà pourquoi il a dit, quand tu veux prier, va dans le lieu secret. Parce qu'en réalité, c'est un lieu où tu te caches. Va te réfugier. Parce que je vous ai dit dimanche dernier, à chaque jour suffit sa peine. Et quand on parle de peine, on parle également de douleur, on parle de problèmes. Ça veut dire que chaque jour, on est mitraillé par des problèmes. Et quand tu en as trop, va te cacher. Quand tu sens qu'il y a trop de rafales sur toi, il faut aller te cacher. Il n'y a personne ici qui se balade dans la rue et qui voit qu'on tire dehors et puis qui ne cherche pas à se cacher. Quand on commence à tirer dehors, on cherche à se cacher. Et quand nous voulons nous cacher, on ne se cache pas chez un oncle. Parce que même l'oncle aussi subit des rafales. Et même quand ton père est ton père et qu'on tire, c'est vrai, il court, il te cherche, mais il court quand même. Et si tu es tombé, il ne reviendra pas te soulever parce qu'il sait que tu es tombé, tu es mort. Il va continuer sans toi. Voilà pourquoi au cimetière, au funérailles, ta mère te laisse dans le tombeau et puis elle retourne parce qu'elle ne peut pas rentrer avec toi. Mais il y a quelqu'un qui peut rentrer avec toi. Amen. Il y a quelqu'un qui peut être avec toi. Amen. Quand tout le monde te laissera sur le chemin, il y a quelqu'un qui sera avec toi. Amen. Quand tu es mitraillé par les problèmes de la vie, il dit va te cacher. Amen. Quand à l'intérieur, tu vis une situation que tu ne peux pas expliquer. Parce qu'on se dit, voilà notre grand frère, c'est qui on compte. Oh, le grand frère lui-même, là, il ne sait même pas où mettre la tête. Lui-même, il est assis par terre. Et puis la vie lui donne des conseils. Et quand on te regarde, tu es tellement bien maquillée que ta petite soeur est rassurée. Ma petite, est-ce que tu vois que je me maquille beaucoup plus qu'avant? C'est parce que je veux cacher mes fards. Je veux cacher mes scènes. Je ne dors pas. Si j'enlève ça,
tu verras des yeux alourdis. Tu verras un visage abattu. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière les poudres. Tu la vois, tu penses qu'elle aime se maquiller. Non, si elle ne se maquille pas, tu ne peux pas regarder son visage. Pas parce qu'elle est vilaine, parce que la vie l'a déformée. Vérité. Parce que la vie donne des coups durs. Coups durs côté sentimental. Coups durs côté professionnel. Coups durs financièrement. On est tellement accablés que Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Un peu comme si on tire sur tout le monde. Et puis lui, il nous montre une issue de secours. Il dit, ceux qui ont tiré là-bas, ceux qui parmi vous sont fatigués, courez, venez jusqu'à ma porte. Parce que moi, je vous donnerai du repos. Donc c'est un endroit où on va se reposer. Quand on est fatigué, on va se reposer dans la présence de Dieu et dans la prière. La prière, ce n'est pas seulement que le fait de parler à Dieu. C'est le fait d'aller se cacher devant le trône de Dieu pour dire, Seigneur, d'ailleurs, on tire trop. Je suis venu pour avoir un moment de paix. Amen. Je veux souffler un peu. La prière, c'est le moment où je ne pense à personne d'autre, je pense à moi. Parce que si je tombe avec tous ceux qui comptent sur moi. Amen. Et quand je regarde, ma mère me regarde. Quand je regarde, mes frères me regardent. Quand je regarde, j'ai des enfants qui me regardent. Et quand ils me voient, ils disent, mais maman est là, donc tout va bien. Pendant que moi, je suis en train de me réfléchir et que je suis déséquilibré. Deux fois même, je pense au suicide. Et puis, je regarde au bas de mon lit. Et puis, je vois ma fille. Et ma fille, elle dort. Et puis, elle dit, mais pourquoi elle dort comme ça, cette petite? Elle dort comme ça parce que maman est couchée en haut. Et si maman est là, tout va bien. Demain, on va manger. Oh, maman ne sait même pas comment on va payer maison où on dort. Mais ton enfant te voit comme un super-héros. Si tu tombes avec cet enfant. Amen. Il y a des gens qui te regardent. Tu ne dois pas tomber. Voilà pourquoi il dit 7 fois tu tombes. Tu dois te relever parce que de toi et par toi, l'Éternel fera de grandes choses pour ta famille. Ne dis pas, regarde toute ma vie, papa, rien ne va. On sait que rien ne va. Même des fois, ceux qui te prêchent, rien ne va aussi chez eux. Amen. Mais on fait comment? On tombe ou on se relève? C'est pourquoi j'ai écrit un jour sur ma page, faites-moi tomber 2 fois, je me relèverai 20 fois. Parce qu'on n'a pas le choix que de se relever. Vérité. Tu n'as pas le choix que de te relever. Et puisque tu vis et que tu ne peux pas te tuer, alors à un moment donné, quand la boxe même chauffe trop, des fois l'arbitre siffle et puis il dit, temps mort, pause. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'autre là, il est en train de prendre trop de coups. L'arbitre vient les séparer. Vous ne remarquez pas? Quand les coups arrivent, l'arbitre donne une pause. Il s'interpose. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de se reposer. On a le droit. La vie est un combat où on a le droit de se reposer. Or, je te dis, si tu te reposes sur ton lit, il y a un SMS qui va te réveiller. Ping, ping, ping. Ping, ping, ping. Tu regardes, maman vient de tomber. Aïe, encore. Ping, ping, ping. Ping, ping, ping. Pourquoi vous n'êtes pas venu à l'heure? Ah, il est quelle heure? Il est 9 heures. Ah, j'ai même pas vu le temps passer. Mais pourquoi? Parce que j'ai dormi à 4 heures. J'ai passé tout mon temps à réfléchir. Et j'ai réfléchi à un problème. Et voici un message de nouveaux problèmes. Il faut aller encore expliquer pourquoi je suis en retard. Et problème sur problème. Déjà, même que ce salaire là ne suffit pas, on t'annonce qu'on va couper dessus. Ah! Couper comment? Mais j'ai des problèmes. Mais nous aussi, notre entreprise a des problèmes. Mais le problème, pour que ce soit résolu, toi, tu dois être à l'heure. Donc, tu vois qu'en réalité, nous sommes dans un monde où personne ne regarde tes problèmes. Donc, celui qui doit repenser à lui, c'est qui? Celui qui doit repenser à lui, c'est qui? C'est toi-même. Personne ne va s'arrêter. Nous sommes dans une affaire où vous êtes fiancés, on commence à te casser les pieds. Mais tu cliques sur quitter. Parce qu'on a trop de problèmes pour venir gérer le problème encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a trop de problèmes. C'est pourquoi dans le mariage, Dieu dit, je t'ai fait une aide. Je ne t'ai pas fait un problème. Parce que la terre même déjà a beaucoup de problèmes. On t'envoie quelqu'un qui peut t'aider à résoudre tes problèmes. Pas quelqu'un qui vient compléter tes problèmes. Vérité. Est-ce que je parle? Amen. Donc la prière, c'est l'endroit où on va se cacher. La prière, c'est l'endroit où on va se ressourcer. Frère, les 14 jours de jeûne et de prière, c'est 14 jours où tu vas aller te cacher devant le trône. Pour dire, Seigneur, je me cache parce que dehors là-bas, ça tire à balles réelles. En plus de mon chômage,
Maintenant, ils veulent me tuer. Je viens me cacher ici. Ça tire à balles réelles parce que, à cause de petit travail là, on dit j'ai réussi, c'est moi à qui on veut faire accident. Je n'avais jamais eu tension. Maintenant, ma tension monte jusqu'à, je ne sais pas si c'est volume de radio, mais ma tension monte jusqu'à, on dit je risque un AVC. Je suis venu me cacher. Moi qui n'avais pas de problème, maintenant on me parle de diabète. Je viens me cacher parce que je regarde, je vois qu'on dirait ils ont mis les yeux sur moi. J'étais jeune, j'avais toute ma vigueur. Maintenant on me parle de prostate. Non, début de prostate, il faut faire attention. Je sais que ça a tué mon papa, ça a tué quelqu'un dans ma famille. Je connais cette maladie. C'est une maladie de mensonge. On te dit on peut te soigner, mais on a beau soigner mon oncle, il n'a pas été guéri. Après ils sont venus nous dire que c'est cancérisé et de cancériser, il est mort. Écoute-moi, Seigneur, je suis venu me cacher parce que je connais la fin des personnes à qui on décrète cette maladie. Amen. Je viens me cacher. Je ne vais pas attendre qu'on me tire dessus. Je vais aller me cacher. Quand on tire dehors, ça c'est quelqu'un on tire, mais quand tu entends le bruit, toi tu te caches. Tu ne vas pas attendre qu'on tire sur toi pour te cacher. Vérité. Donc il y a des problèmes qui sont dans la famille où tu vois que ceux qui réussissent sont attaqués. Des gens meurent juste parce qu'ils ont réussi. Des gens sont persécutés juste parce que Dieu fait quelque chose avec eux. Toi qui vois que l'Éternel fera de grandes choses avec toi, commence à faire quoi? À te cacher. N'attends pas qu'on tire sur toi d'abord. Et dans ces moments, lui te répond, priez sans cesse. Priez sans cesse. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel est là, ici présent. Il est là dans la prière. Et dans la prière, il est avec toi. Dans ce genre de moment, lui, il est là. Il t'attend, mais il t'attend derrière la porte de la prière. Il a envie de te donner cette pause, mais il est juste derrière la porte. Tu fais quoi? Tu restes là où on tire? Puisque tu vis déjà là où on tire, alors qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, ouvre souvent la porte. Je t'attends dans le lieu secret. Il y a un lieu où je me suis caché. En réalité, Dieu fait la combine. Il fait la combine avec ses enfants. Il connaît le game. Il sait que le game est dangereux. C'est lui-même qui a créé l'affaire. Et puis il se cache dans un endroit où on ne le voit pas. Et puis il dit à son enfant, si ça chauffe trop, tourne. C'est un peu comme ça, on dit aux enfants, vous n'allez pas manger. Puis il y a une maman qui a mis la nourriture dans une corbeille. Et puis elle est cachée dans un endroit. Et puis elle dit à son fils, si tu arrives que tu vois le signe là, tourne à droite, je suis là, j'ai du pain pour toi. Et puis il tourne, il prend, et puis il mange. Les autres ont faim, ils mangent. Quand lui il revient, est-ce que lui il a faim? Il fait comme s'il a faim, mais est-ce qu'il a faim? Il est renforcé. Pourquoi? Parce que sa maman l'attendait dans le couloir. Le problème aujourd'hui, c'est que vous devez comprendre, ton Dieu pour te redonner la force, pour te nourrir, pour te ravitailler, pour te rééquilibrer, il t'attend dans un couloir et il appelle celui-là le lieu secret, le lieu où tu te caches de tous les problèmes. Parce que lui, Emmanuel, il est là, il est présent. Ne pense pas qu'il n'est pas là. Il est là, mais il est derrière la porte. Regarde, il y a une porte à côté. C'est la porte de la prière. Ne reste pas sur TikTok. Ouvre la porte qui est là. C'est la porte de la prière. Si tu ouvres, Emmanuel est juste derrière. Amen. Et il veut te nourrir, il va te donner quelque chose et ça va te redonner la force. Amen. Emmanuel est là. Est-ce que quelqu'un peut poser la main sur le cœur et puis dire Emmanuel est là? Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Pense à ta vie. Pense à ta vie, pense à tout ce qui te fatigue. Ferme les yeux et commence à revoir tous les domaines de ta vie qui ne marchent pas. Et Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là pour t'aider. Emmanuel est là pour te renforcer. Voilà pourquoi d'habitude je peux tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il y a des moments dans ma marche où je n'ai plus de force. Et c'est Emmanuel qui veut me redonner la force. Et il m'attend dans le lieu de la prière. Parce qu'il a dit, soyez toujours joyeux, soyez toujours forts. Et quand je manque de force, il me dit, prie sans cesse. Parce que c'est dans la prière qu'il va me redonner la force. Quel est ton Goliath? Face à quelle situation te trouves-tu?
Qu'est-ce qui t'arrache le sommeil? Emmanuel est là. Qu'est-ce qui fait monter ta tension? Tu es jeune comme ça, tu as déjà tension. Mais Emmanuel est là. Emmanuel est là. C'est quelle histoire de tumeur? C'est quelle histoire de cancer? C'est quelle histoire d'AVC? Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis abattu et que je n'ai personne sur qui compter, abandonné de tous, moi je ne sais plus où mettre la tête. Mais je sais que tu es présent, tu es avec moi. Emmanuel est là, mon papa est là. Chante, peuple de Dieu. Emmanuel. Commence à voir tes situations avec tes yeux fermés et chante à haute voix face à toutes ces situations. Emmanuel est là. Chante maintenant avec ta voix. Emmanuel est là. Pendant que dans ta pensée tu vois tous les défis de ta vie, il faut chanter face aux défis que tu vois dans ta tête qu'Emmanuel est là. Regarde ton célibat, regarde ton chômage, regarde tes problèmes, regarde les besoins de ta famille, regarde le carrefour compliqué auquel tu te trouves. Dis au carrefour, Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis abattu, épuisé par les problèmes de la vie, le médecin me déclare malade et moi je ne sais plus où mettre la tête. Quand mon travail bascule et que mon commerce s'effondre, moi je n'ai personne sur qui compter. Mais toi, Emmanuel, tu es là. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Adore Dieu, adore Dieu. Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, 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 oh. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Moi, je sais que tu es là. Au milieu de tous ces problèmes, je sais que tu es là. Donne-moi la force de prier sans cesse pour te retrouver dans le lieu secret. Seigneur, face à tout ce manque, je sais que tu es là. Seigneur, face à ce déséquilibre, je sais que tu es là. Mon entreprise va mal, mes finances vont mal, ma vie va mal. Mais moi, je sais. Je sais au fond de moi que tu es là. Je sais, je sais, je sais. Emmanuel est là. El Shaddai est là. L'alpha, l'oméga est là. Le Dieu qui guérit est là.
Ton papa est là. Le Dieu qui pourvoit est là. Il est avec toi. Emmanuel est là. Emmanuel. 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 Emmanuel, tu es là. Jésus soit glorifié. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Mettez-vous, s'il vous plaît. Qu'il me soit permis de continuer mon message. Durant ces 2 semaines, Dieu veut te guérir. Ta vie est malade. Même si ton corps n'est pas malade, mais tes activités sont malades. Et il dit, lui, il envoie sa parole. Et sa parole qui guérit. Regarde. 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 1 Thessaloniciens dit, chapitre 5, le verset 16. Soyez toujours joyeux. Verset 16 est fini. Mais quand tu as fermé tes yeux là, face aux problèmes que tu vois et que tu as vu tout à l'heure de ta propre vie, est-ce que tu penses que tu peux être toujours joyeux? Mais il te dit priez encore. Verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais regarde le verset 18, c'est là que je vais terminer. Verset 18 dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Il dit par rapport à tout ce que tu vis, il faut rendre grâce. Oui. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il dit c'est ça la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La capacité à rendre grâce, à prier quand tout va mal, en tout temps. Il dit tu dois être dans la prière. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Quand rien ne va chez toi, là où Dieu t'attend, c'est dans la prière. Sa volonté, non je cherche ta volonté. Sa volonté c'est que tu partes dans la prière. Il dit c'est là la volonté de Jésus-Christ. Ce que tu traverses là, il y a une chose que Dieu veut, c'est qu'est-ce que je dois faire? Il te répond ma volonté. Montre-moi ta volonté pour que je sorte des problèmes. Il dit ma volonté, tu veux l'entendre? Ma volonté, prie sans cesse. Cache-toi dans la prière. Parce qu'il est un père. Sa dimension de père, il compatit. Il te regarde. Et il y a des moments, le Père, il encourage. Il y a des moments, le Père, il fortifie. La Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est ton papa. Il te donne la force de surmonter. Il te donne la force de réussir là où tout le monde a échoué. Et il dit, sa volonté à lui, c'est que tu restes dans la prière. Sa volonté, quand tout va mal, c'est que toi, tu restes dans la prière. Il dit, c'est ça sa volonté. Tu n'as pas besoin de jeûner pour voir sa volonté. Sa volonté, c'est que tu sois dans la prière. Donc si ça ne va pas, que tu ne pries pas, c'est que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Si tout est gâté dans ta vie, que tu ne pries pas, c'est que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Parce que quand tout est détruit, la volonté de Dieu, c'est que tu te lèves et que tu pries. Amen. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que quand tu ne pries pas, c'est que tu n'as pas de problème. Parce que quand tu as des problèmes, la volonté de Dieu, c'est que tu pries. La volonté de Dieu n'est pas que tu cherches qui peut t'aider. La volonté de Dieu n'est pas que tu prennes ton téléphone pour appeler tout le monde. Et puis non seulement ils ne vont pas t'aider, ils vont se payer ta tête. Ils vont te dire, rappelle-moi. Tu vas les rappeler, ils vont voir ton numéro sonner. Ils ne vont pas décrocher. Et c'est là qu'ils sont super occupés un coup. Pourquoi? Parce que tu les as sollicités. En réalité, ils sont en train de se foutre de toi. La volonté de Dieu n'est pas là-bas. Va chercher ton Père dans le lieu secret. Amen. Et ton Père qui te voit dans le secret, ce Père-là va te répondre dans le secret. Et ceux-là qui voulaient se moquer de toi, quand tu ressortiras du secret de la prière, au lieu de voir une femme abattue, ils verront une femme toujours joyeuse. Au lieu de voir un homme qui pleure, ils verront un homme toujours joyeux. Au lieu de voir quelqu'un qui est triste, ils verront quelqu'un toujours joyeux. Pourquoi? Parce que cette personne aura été dans le lieu secret et ce sera quoi? Ce sera renforcé dans la prière. Tu dois aller puiser ta force dans la prière. Parce que ton papa est là. Ne pense pas qu'il est loin de toi. Laisse-moi vous dire une chose. Chaque fois que Goliath est présent, le Dieu de David n'est pas loin. Parce qu'il sait que Goliath qui est là, tu ne peux pas le tuer.
Et lui, il connaît demain. Donc quand mardi, il doit avoir un Goliath, déjà lundi soir, lui se positionne. Parce qu'il sait que son fils aurait un grand combat demain. Et il est déjà là. Mais laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu ne fait pas tant que tu ne le pries pas. Donc il est présent, c'est un combat, il ne peut pas intervenir tant que tu ne le pries pas. Un peu comme dans le jeu de catch. Ils sont toujours deux de chaque équipe. Mais il y a un de chaque équipe dans l'arène. Qui voit ça? Et deux fois, le deuxième, il est là. C'est avec lui que tu vas faire des exploits. L'exploit de gagner le combat, c'est avec celui qui est dehors. Il y a des moments où le catcheur se bat. Mais quand c'est trop chaud sur lui, qu'est-ce qu'il fait? Il étend la main. Pourquoi? Parce que son secours est juste derrière la corde, dans le lieu secret. Et quand le secours est activé, celui qui était sous une emprise de laquelle il ne pouvait pas se dégager, on voit un secours monter sur la troisième corde et puis sauter dans l'arène. Et c'est comme ça que Dieu veut rentrer dans ton combat. Mais il est là, mais il a besoin que tu étendes la main dans la prière pour dire: Seigneur, j'ai besoin maintenant que tu interviennes. Et quand tu touches sa main, automatiquement il te dit: ma fille, il y a longtemps, depuis hier, moi-même je suis arrêté, j'attends de rentrer dans le palabre. Mais il faut que tu m'invites. Invite-moi. C'est pourquoi je te dis, quand il y a des grands combats, il est déjà en poste, il est là. Il se tient à son poste, il n'abandonne jamais son poste. Et il est là. Mais le combat là a des règles. Il n'a pas le droit d'intervenir tant que celui qui est dans le combat ne le sollicite pas. C'est ça le catch. Donc, on voit deux fois des catcheurs. Le gars, il est en train d'être tabassé. Qu'est-ce que son coéquipier fait? Il est dans tous ses états. Il court derrière la corde comme ça. Il court deux fois, il s'étend comme ça. Juste touche-moi, je règle la situation. Et c'est comme ça que Jésus s'étend. Il s'étend face à ton problème. Il tire sa main, mais tu ne le vois pas. Et tu es là, ils sont en train de te tabasser comme ce catcheur. Et toi, tu cries après ton oncle. Qu'est-ce que ton oncle peut faire dans ce combat? Tu ne peux pas. Ton oncle ne peut rien faire. Tout ce que lui peut te dire, c'est Yako. Mais il y a quelqu'un qui va se battre pour toi. Lui, il t'attend dans la prière. Amen. C'est pourquoi ces 14 jours de jeûne et de prière, tu ne dois pas les regarder à la télé. Tu dois prendre ton emploi du temps et marquer que chaque soir, de 18h30 à 20h30, 2 heures, toi tu viens te recharger dans la présence de Dieu. Regarde le thème. Est-ce qu'on peut m'afficher le thème, s'il vous plaît? Le thème des 14 jours, c'est obtenir délivrance et puissance pour les grands défis. Amen. Il te faut la puissance pour les grands défis. Parce que chaque jour a des défis. Il y a des défis qu'on appelle des grands défis. Il y a des défis desquels dépend ta vie ou ta mort. Il y a des grands défis. Il y a des situations où il te faut une puissance pour sortir de là. Il te faut une dose de puissance pour que ton travail prospère, pour que ton commerce prospère. Et pendant ces 14 jours, tu vas obtenir la puissance. Je vais enseigner les secrets de la prière tous les matins, de 9h à midi. Mais ce séminaire ne sera pas en ligne. Quelqu'un va dire: non, mais c'est en journée. Je reviens de Lomé. Je reviens de Lomé. À Lomé, à 9h jusqu'à midi, on a vu la salle, presque une salle de 800 personnes, avec plus de 500 personnes. Sans compter le staff, qui faisait près de 100 et quelques personnes, presque 200 personnes. Donc ils étaient 700 environ, matin, en train de venir chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu la grâce que cet homme de Dieu transporte. Amen. Et puis ils savent que cette grâce-là peut les aider. C'est pourquoi j'ai dit le matin, là, je ne mets pas en direct. C'est la dimension du sacrifice. Tu veux le bus? Va à l'arrêt. Je vais enseigner les stratégies de la prière et du jeûne de 9h à midi. Ce que je vais enseigner, on va prier le soir. Donc tu peux prier avec nous, mais tu n'auras pas l'enseignement. Or la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il n'envoie pas la prière. Quand Dieu veut te guérir, c'est sa parole qui t'envoie. Donc en réalité, toi qui ne viens pas, je fais exprès pour te priver de la guérison. Pour que tu viennes te sacrifier pour venir chercher la guérison. Ben, ce n'est pas la prière que lui il envoie. Lui il envoie sa parole. Oh, sa parole, c'est matin qu'on va envoyer. Et la maladie que tu as, elle a besoin de sa parole. Voilà. Dans ceux qui sont à l'international, toutes mes excuses, je vous ai prévenu. Et j'ai demandé à mes enfants de l'international de se déplacer. Qui se rappelle de ça? Très bien. Donc on ne peut pas évoluer
avec des chrétiens qui ne se nourrissent que sur Internet. À un moment donné, il faut qu'on évolue dans les choses de Dieu. Il faut qu'on soit plus sérieux. Parce qu'à cause d'Internet, il y en a qui peuvent venir prier, mais qui préfèrent s'asseoir chez eux, ils vont regarder le direct. Je garde les directs de dimanche, parce que le dimanche c'est le sabbat, il y a des membres de Genèse qui sont à l'international. Ce n'est pas pour ceux d'Abidjan. Mais il y a beaucoup plus de programmes qui vont se faire en présentiel désormais, qui ne seront disponibles nulle part. Et ces programmes vont suivre une suite logique et à la fin, ça deviendra des livres. Comme ces 14 jours de jeûne. Là, nous sommes en train de procéder à la rédaction du livre « Obtenir le pouvoir pour chasser les démons ». Qui se rappelle cet enseignement? Il sera bientôt disponible en livre. Donc, il est important que tu prennes tes dispositions pour être présent du lundi au samedi de 9h à midi. Et du lundi au samedi, nous sommes ici de 18h30 à 20h30. Ne vous inquiétez pas, l'heure sera très, très, très respectée. Comme ce dimanche-là. Amen. Donc, nous allons prier ainsi. Et les soirs, de 18h30 à 20h30, on aura des moments 100% prière. Et on va crier à l'Éternel. Il faut que tu te lèves, frère. Parce que tes ennemis se sont déjà levés. Il faut que tu te lèves, ma soeur. Tes ennemis se sont déjà levés. Si tu t'aimes, il faut te lever. Parce qu'il y a des gens qui te détestent. Et par haine, eux, ils se sont levés. Donc par amour pour toi, toi aussi, il faut te lever. Sinon, ils vont te détruire. Ne dis pas Dieu est là. Je viens de te dire, il est là, mais il est derrière la troisième corde. Il veut que tu le touches pour que lui rentre dans le combat. C'est pourquoi il te dit, priez sans cesse. Si vous priez sans cesse, vous serez toujours heureux. Pourquoi? Parce que ce qui vous rend malheureux, quand vous allez m'appeler dans la prière, je viendrai résoudre le problème. Et vous serez heureux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Je vois mes enfants sur YouTube en train de pleurer, papa, mais nous on est loin, nous on est loin, nous on est loin, nous on est loin. Bon, on va faire quelque chose. 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 Parce qu'effectivement, il y en a qui sont mes enfants qui sont loin et qui ne peuvent pas venir. On va faire quelque chose. Mais on va faire ça sur Zoom. Donc si tu ne viens pas, tu payes. Et les matinées seront payantes. Donc tu peux rester au travail maintenant. Ça me fera plus mal. Amen. Amen. Et le Zoom va concerner les 2 semaines de formation. De 9h à midi, le Zoom va commencer. Et le Zoom te permettra, toi qui es à l'étranger, de suivre. Et c'est seulement pour ceux qui sont à l'étranger. Donc tu vas devoir m'écrire avec ton numéro de l'étranger. Me dire ton pays. Me dire ta ville, ton nom et ton prénom. Et la condition te sera communiquée. Et le lien te sera communiqué. Numéro ivoirien, ne m'écrivez pas. Donc tu vas dire à ton parent qui est en France d'écrire Abidjan. Et puis on va envoyer le lien en France. Ils vont te ramener ça à Abidjan. Et toi-même tu vas voir combien de fois les efforts pour être paresseux font qu'on devient plus capable que celui-là même qui n'était pas paresseux. Amen. Amen. Vous allez écrire uniquement, je dis uniquement parce que c'est le seul et unique numéro. Au WhatsApp du plus 225 05 05 05 77 64. Plus 225 05 05 05 77 64. Tu écris avec ton numéro de téléphone
du pays où tu te trouves et tu mets ton nom, ton prénom, ton pays où tu es et la ville où tu es. Et puis, tu auras le programme. Les programmes des soirs de 18h30 à 20h30 seront diffusés naturellement sur YouTube. Ce sont les programmes de matin, des matinées, le séminaire qui ne sera pas diffusé sur YouTube. Donc je vais le rendre disponible seulement que sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Nous allons débuter à partir du 15, jeudi 15 août. Nous allons débuter une école nommée Genesis. Genesis est une université académique de laquelle réellement qui est affiliée à une université américaine, la Star University, de laquelle j'ai été formé. Et j'ai reçu l'agrément depuis 2021 afin réellement de pouvoir ouvrir une représentation ici à Abidjan. Qui avait assisté à la cérémonie? Voilà, la cérémonie avait été faite ici à la salle Périssos. Et Dieu m'avait mis à cœur de débuter l'école, mais en son temps. J'avais commencé par précipitation et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que ce n'était pas le temps. On a donc suspendu et 2022 est passé, 2023 est passé. Et en 2024, Dieu m'a mis à cœur de reprendre Genesis. Et Genesis va se faire dans un premier temps en ligne. Mais j'ai demandé à Lomé qu'on puisse nous trouver un terrain afin qu'on puisse construire l'école Genesis. Donc certainement que quand je repartirai à Lomé le 8, le 9 et le 10 août prochain, j'aurai l'occasion de voir le terrain s'il est présent, il ferme main directe. Et puis on pourra vous dire comment ça va se faire. Parce que Dieu m'a dit que le siège de cette école sera à Lomé, au Togo. Pour ceux qui ont suivi le programme de Lomé, ont eu le temps de comprendre cette vision. Amen. Amen. Là-bas, nous avons la licence, le Master 1 et le Master 2. La licence se fera en 3 parties et les 3 parties sont sur 6 mois. On a la licence 1 qui va durer 2 mois. On aura 2 mois de pause. On fera la rentrée pour la licence 2 et après ça, on aura la licence 3 où il y aura une soutenance pour valider la licence. Après quoi, nous aurons le Master 1 qui est combiné au Master 2 et les deux se feront sur une période de 6 mois. Et après cela, il y aura la soutenance par rapport aux mémoires et il y aura la graduation. Amen. 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 Donc, on aura la graduation pour la licence, mais c'est à la licence 3. Et on aura la graduation pour le Master 1 après 3 mois de cours. Et après, la grande soutenance, on aura la graduation pour le Master 2. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et nous allons terminer ces choses. Pour que tous mes enfants dans la foi puissent participer, ça sera présentement sur Zoom, en ligne. Et quand on aura l'école à Lomé, il y aura la partie en présentiel, il y aura la partie en ligne. Parce que je reste conscient du caractère international que Dieu a octroyé à mon ministère. Donc, tu seras aux États-Unis, tu pourras faire tes cours. Et tenez-vous bien, le programme est très allégé. Nous aurons les cours les jeudis et les vendredis. Et ça se fera simplement dans la période de 19h à 20h, GMT. Donc c'est 1 heure de cours jeudi, 1 heure de cours vendredi. Il y aura des samedis où vous aurez cours pour la préparation du mémoire. On se comprend? Des cours qui vont vous aider à préparer le mémoire. Comment rédiger votre mémoire, voilà, etc. Je vous ai dit, c'est une école académique. Ce n'est pas pour devenir pasteur forcément. Donc, quiconque désire avoir une connaissance en théologie appliquée et en leadership, quiconque veut être formé pour être non seulement un chrétien efficace qui connaît la parole de Dieu, et celui qui est appelé au ministère pour devenir un pasteur efficace qui maîtrise la parole de Dieu, qui comprend bien les termes de la théologie. On aura l'herméneutique, qui est la capacité, l'art de pouvoir comprendre dans le détail et présenter, comment on appelle cela, des versets, etc. C'est l'art de la prédication. Donc on va beaucoup plus parler de termes très, très, très techniques qui te permettront non seulement de comprendre, et demain tu seras, non seulement toi qui es seulement un chrétien, tu seras un chrétien équilibré. Et toi qui es appelé au ministère, tu pourras aussi rentrer dans ton ministère, mais avec un bagage. Amen. Tu pourras rentrer dans ton ministère. Parce qu'il y a des pays aussi où quand tu dis que tu veux le visa, dans tes dossiers, là,
on te demande ton diplôme. Où tu as fait l'école de théologie, où est le diplôme? Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important. Donc c'est un diplôme et je suis moi-même diplômé de cette école. Donc il est important que tu puisses réellement t'inscrire. Donc tu écriras au WhatsApp plus 225 05 05 05 77 64 et tu pourras t'inscrire. Je rappelle que nous avons 2 semaines d'inscription et à partir du 15 août, nous commençons la formation. J'ai une bonne information pour vous, c'est que les responsables de l'église Genèse sont des personnes qui n'échapperont pas à ça. On n'est pas dit que l'inscription des responsables est obligatoire. Parce qu'à Genèse, Dieu m'a dit, pas que vous devez vous inscrire, c'est moi qui dis vous devez vous inscrire. Mais Dieu m'a dit que mon domaine, c'est l'enseignement. À qui j'ai déjà dit ça ici? Donc je ne peux pas ouvrir une école pour former des gens, pour que des personnes puissent maîtriser la Bible. Et puis un responsable, après 1 an, va venir, on lui demande, on lui pose une question, et puis dit, moi a dit, toi a dit. Est-ce que tu penses que ça reflètera l'image de l'église? Amen. La Bible, tout fils accompli, tout serviteur accompli devient comme son maître. Donc si on dit que ton papa parle bien et connaît la parole de Dieu, tu dois aussi te faire former pour connaître aussi la parole de Dieu. Donc que tu sois dans cette salle, que tu sois en ligne, je pense que c'est une bonne occasion pour toi de participer à ces choses. Alléluia. Et l'Éternel te fera du bien. Donc on commence le jeûne demain de 6h à 18h. C'est un jeûne sec. 6h, 18h. Ceux qui sont sous un traitement quelconque, vous aurez un régime particulier. Vous allez manger peut-être un tout petit peu. Et veillez à ne pas manger quelque chose qui est cuit au feu. Juste pour soutenir votre force. Et puis vous allez prendre vos médicaments. Tout en priant pour que Dieu vous donne la guérison. Je parle à quelqu'un. Il faut qu'au sorti de ça, que toi et puis les médicaments, vous vous séparez. Quand on sort des 14 jours de jeûne, tu dois aller faire ton bilan et puis on te dit, affaire de tension, d'ulcère, diabète là, c'est fini. Qui sait que Jésus peut faire ça? Et qui sait que Jésus va faire ça? Alléluia. Donc, tu auras certainement un temps pour manger, mais manger pas too much. Tu es dans un esprit de jeûne. Amen. Donc, manger juste pour soutenir ta force et prendre tes médicaments. Toi qui n'es pas malade, si tu veux manger comme les malades, alors que Dieu t'exauce. Amen. Qui commence à chanter et dit, eux ils sont malades, c'est pourquoi on leur demande de manger juste un peu. Maintenant si tu entends ça, que tu prends ça pour faire toi aussi ta prophétie, et que tu dis je mange juste un peu, ça veut dire que tu es en train de prophétiser que Seigneur je suis malade. Donc que Dieu t'exauce. Amen. Voilà. Et quand on n'est pas malade, quand on se comporte comme un malade, c'est parce qu'on prie pour devenir malade. Donc que Dieu t'aide. Que Dieu t'exauce. Alléluia. Et je sais qu'il le fera. Donc toi qui n'es pas malade, il faut jeûner de 6h à 18h. Du lundi au samedi. Le dimanche, tu jeûnes de 6h à midi. À la fin du culte, on a fini le jeûne. Alléluia. Amen. Et dimanche matin, nous sommes ici. Mais dimanche soir, nous ne sommes pas ici. Mais nous sommes ici du lundi au samedi. De 18h30 à 20h30. Et du lundi au samedi de 9h à 10h. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, sa paix soit avec vous. Je vous aime de l'amour de Christ. Je veux prier pour tous ceux qui saisissent la parole, qui veulent que l'Éternel soit avec eux, qui ont écouté le message, à qui le message fait du bien. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Vous connaissez très bien nos habitudes. Ça c'est le doigt de Dieu. Reste devant. Nous terminons dans 6 minutes, par la grâce de Dieu. Il sera 9h30. Ça c'est le doigt de Dieu. Restez devant s'il vous plaît. Tu vas prier par rapport à ce que tu as écouté comme message. Et tu vas dire à Dieu réellement de te donner la capacité de vivre selon cela. Qu'il vienne te donner du repos, mais surtout qu'il vienne te donner la force de la prière. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Il a dit soyez toujours joyeux et la joie est dans la prière. Toi qui es en train de semer sur la parole, élève la voix et commence à parler à Dieu. Toi qui es en ligne, tu as toutes les informations nécessaires pour
pouvoir semer aussi sur la parole et prie aussi avec nous. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac et tu es le Dieu de Jacob. Tendre Père, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever. Nous te recommandons la vie des frères et des sœurs. Merci parce que tu bénis, merci parce que tu exauces. Merci parce que tu donnes la capacité de pouvoir vivre avec toi dans une nouvelle dimension. Merci parce que tu donnes l'onction afin de rester en prière tous les jours, parce que c'est de cela que dépend notre joie quotidienne. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ça c'est le droit de Dieu. Si tu veux honorer ta dîme, tu n'as qu'à venir devant, s'il te plaît. Tu veux honorer ta dîme, tu viens devant. Ou bien tu as fait un vœu à l'Éternel, tu viens devant. Ou bien tu as eu à cœur de faire une offrande, tu viens devant. Ou bien ce ministère-là te faire du bien et tu décides de faire du bien aussi à ce ministère, tu viens devant. Ou aussi tu as promis quelque chose à Dieu, ou bien tu as fait un moment de jeûne, ou bien Dieu t'a révélé quelque chose et tu veux semer par rapport à ça, tu viens devant. C'est tout cet ensemble que j'appelle les offrandes spéciales. Je veux prier. On se dépêche s'il vous plaît, il nous reste 4 minutes pour terminer le culte. Seigneur, mon âme te bénit et te recommande la vie de tes fils et de tes filles qui te présentent leurs dîmes, leurs prémices ou leurs offrandes spéciales. Je prie, Éternel, que tu bénisses tous ceux-là qui le font ici en présentiel, que tu bénisses tous ceux-là qui le feront aussi par les différents canaux que nous communiquons via les réseaux sociaux. Tous ceux-là qui sont en Afrique, en Amérique, en Europe, je prie que tu les bénisses, que ta main soit sur leur vie et que tu puisses exaucer le souhait de tout un chacun en accord avec ta volonté. Je prie que leur grenier soit capable d'abondance et de surabondance. Je les bénis d'une très très bonne santé, d'une très très longue vie. Et je déclare, je décrète et je prophétise que toi, Éternel, que tu les prennes par la main et que tu les conduises dans ta volonté. Merci, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, vous allez vous tenir debout s'il vous plaît, il nous reste 2 minutes. On va recommander ces 14 jours de jeûne entre les mains de Dieu. Recommande-toi tes 14 jours, demande à Dieu de te donner la force de commencer, de poursuivre et d'achever. Demande la puissance du Saint-Esprit pour commencer le jeûne, rester dans le jeûne et terminer ces 2 semaines de jeûne. Et là, elle va commencer à prier avec force et vie. Commence à prier, demande la force. Parce qu'il y a des moments où on peut avoir la volonté mais ne pas avoir la force. Ne pas avoir suffisamment de puissance pour faire. Donc tu vas commencer avec force. Et dans 3 jours, 4 jours, tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter de jeûner. Ton esprit va passer à autre chose. Parce que simplement tu n'auras pas eu suffisamment de force pour terminer. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Dis à Dieu de te protéger de toute attaque, de toutes les ruses du diable qui viseront à t'empêcher de terminer ce moment de jeûne. Que l'Éternel te donne la force, la capacité de commencer, mais surtout de terminer cette atmosphère de prière et de jeûne. Et lève la voix et parle à Dieu. Et lève la voix et parle à Dieu. Recommande tes 3 semaines, tes 2 semaines. Recommande les 2 lundis à Dieu. Recommande les 2 mardis à Dieu. Recommande les 2 mercredis de jeûne à Dieu. Recommande les 2 jeudis de jeûne à Dieu. Recommande les 2 vendredis de jeûne à Dieu. Recommande les 2 samedis de jeûne à Dieu. Recommande les 2 dimanches de jeûne à Dieu. Et il est envoyé par à Dieu. Que Dieu te fortifie durant les 2 lundis. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, Seigneur. Répète après moi, Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Dieu de l'alliance. Dieu du miracle et de la révélation. Je sollicite maintenant la force et la puissance pour le jeûne durant les 2 lundis de jeûne.
durant les 2 mardis de jeûne, que je sois rempli de force et de puissance. Durant les 2 mercredis de jeûne, que je sois rempli de force et de puissance. Durant les 2 jeudis de jeûne, que je sois rempli de force et de puissance. Durant les 2 vendredis de jeûne, que je sois rempli de force et de puissance. Durant les 2 samedis de jeûne, que je sois rempli de force et de puissance. Durant les 2 dimanches de jeûne, que je sois rempli de force et de puissance. Que la force et la puissance du Saint-Esprit m'accompagnent durant ces 2 semaines de jeûne. Que la force et la puissance du Saint-Esprit me viennent en aide durant ces 2 semaines de jeûne. Et que Éternel, que pendant cette semaine de jeûne, que tu puisses me donner la force de te prier, la force de jeûner, et que mon ciel s'ouvre, que je ressorte de ce temps de jeûne mieux que quand j'étais rentré, que je ressorte guéri, que je ressorte restauré, que je ressorte délivré. Au nom suprême de Jésus-Christ, donne-moi l'amour de ta présence, pour qu'en matinée je sois présent. Donne-moi l'amour de ta présence, pour qu'en soirée que je sois présent. Que ta présence soit ma priorité. Au nom suprême de Jésus-Christ, que toute ruse du diable pour m'éloigner de ce jeûne, pour m'éloigner de l'enseignement, pour m'éloigner de ce temps de prière, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute attaque de l'ennemi contre ma voiture, contre les véhicules que je vais emprunter, contre les chemins par lesquels je vais passer, contre ma volonté à venir prier, contre ma volonté à jeûner, que toutes ces attaques soient brisées au nom suprême de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois alpha et oméga de mes 2 semaines de jeûne, pour que durant ces semaines, que je sois conduit par toi, que je sois orienté par toi, que je sois inspiré de toi, au nom suprême de Jésus. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Excellente semaine à toi et bon temps de jeûne à toi. S'il y a de nouvelles personnes, levez les mains s'il vous plaît. Levez les mains les nouvelles personnes s'il vous plaît. Est-ce que l'intégration peut rapidement venir devant? Que Dieu vous bénisse. Les nouvelles personnes, ils vont